C'est là qu'il coupe et il arrache tout en fin de compte. Et puis c'est facile à tirer, hein, de candélabre. Il y a une quarantaine de mètres, on tire là-dessus. Et puis c'est des équipes bien organisées parce que je pense que pendant qu'on coupe, qui tire, il y en a d'autres qui font le guet. Hein, je suppose que c'est comme ça. Hein. Les vols de câbles en cuivre explosent en France. Le réseau Orange se trouve fortement impacté. En 2024, près de 1400 vols ont été recensés. En l'espace de 3 ans, le nombre de vols a été multiplié par 8. On parle effectivement en termes de tonnes de câbles volés. C'est vrai qu'on a moins de vols en zone urbaine, hein, donc c'est plutôt des vols qui se font en zone rurale. En région Pays de la Loire, on a un vol tous les 2 jours. Sur le Grand Ouest, on a en moyenne, ça nous fait un vol tous les jours. Si le cuivre attire autant, c'est parce qu'il se fait de plus en plus rare et son cours augmente chaque année, frôlant désormais les 9 000 € la tonne. Au-delà de l'augmentation également du prix du cuivre, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a des jugements qui sont rendus, mais qui sont, je dirais, peut-être pas très dissuasifs ou peu dissuasifs, hein, qui fait que je crois que ça encourage ces vols. Le cuivre disparaît aussi sur le réseau SNCF et dans les lampadaires de certaines communes, comme ici, à Courdemanche dans la Sarthe. On a commencé début octobre à nous voler en gros 240 ou 340, je ne sais plus, mètres de cuivre les lampadaires. Il y a une arrivée importante ici, là, de candélabre à candélabre. Un gros fil en, comment dirais-je, en cuivre, c'est gros, un peu plus gros que le pouce. Après, il y a un petit boîtier de raccordement et il y a le fil qui monte après en le haut. C'est là qu'il coupe et il arrache tout en fin de compte. Et puis, c'est facile à tirer, hein, de candélabre en candélabre. Il y a une quarantaine de mètres, on tire là-dessus et puis ça s'enlève facilement, quoi. Les petits boîtiers de raccordement étaient tous coupés. Il y en a même, on en a retrouvé dans la rivière, ils nous ont jeté dans la rivière. Là, c'est pas habité. Là, c'est des gens qui sont là occasionnellement. Bon, là, c'est habité, mais bon, en pleine nuit. De toute façon, plus loin, là, il y a un monsieur, son chien a aboyé et tout, mais il ne s'est pas levé pour autant. Hein. Depuis quelque temps, on a quand même beaucoup de vols. Mais des fois, on voit des gens qui rôdent, qui font le tour de la place pendant plusieurs jours. Ils tournent sur la place, puis ils regardent. Alors j'ai dit, tiens, c'est quoi ça? Les communes vandalisées se retrouvent bien souvent privées de connexion Internet et de réseaux téléphoniques, mais aussi privées d'éclairage public. Quand on a une rupture, ça touche de plein fouet les services d'urgence, mais aussi toutes les entreprises qui ont une perte de connectivité avec un impact direct sur leur business, et effectivement tous les administrés qui ne peuvent pas utiliser Internet et qui ne peuvent pas non plus faire de télétravail. Et quand il y a l'électricité dedans, quand ça marche, et là, ils ne s'amusent pas à couper les câbles. Ouais. Il y a le jus. Le problème, c'est que là, une fois que l'extinction est faite, puisqu'à 10 heures, tout est coupé, après, ils peuvent venir. Hein. Et bien là, on a fait faire des devis pour les refaire. Le problème des devis, c'est qu'on a des montants, on est rendu autour de 17 000 €, je crois, à peu près un truc comme ça. Le problème, c'est quand on va repasser les câbles dans les fourreaux, si ça passe pas, il faudra ouvrir. Alors là, ce ne sera plus le même prix encore. Il faut qu'on trouve les bons techniciens, la disponibilité des techniciens, qu'on fasse les demandes de voirie, la bonne taille de câble, parce on peut nous voler des distances importantes, mais aussi des dimensions de câbles importantes. Bon, la gendarmerie, ils font bien des rondes, mais ils peuvent pas être partout. Dans les territoires, on a fait des signatures de conventions de lutte contre la malveillance. L'idée aussi dans ces conventions, c'est d'avoir des procédures de dépôt de plainte qui sont facilitées, accélérées et simplifiées. Pour sécuriser, on vient la semaine dernière, on a soudé toutes les trappes de visite. Et comme ça, déjà, que s'ils veulent continuer, il faudra déjà faire sauter les points de soudure et puis ça fera du bruit et au moins des étincelles.